conformément à la parole que je vous avais donnée, et au moment même où j'écrivais le livre phare, l'impérial terrorisme, qui fait maintenant un tabac en Afrique et dans les réseaux, eh bien, de mobilisation pour l'émancipation africaine, j'avais dit que je ferais une succession de pétitions. Une pétition publique que j'ai mise sur le site mesopinions.com et que vous pouvez tous continuer à signer. Je la remettrai d'ailleurs à votre disposition pour ceux qui ne l'ont pas signée. Mais j'avais dit aussi que j'introduirais 2 pétitions institutionnelles. Une sur le site de l'Assemblée nationale française, en ma qualité de citoyen français, résident en France, par ailleurs. Et une autre pétition serait introduite au niveau du Parlement européen. Puisque les citoyens français sont des citoyens européens, la même pétition, je vais l'introduire au Parlement européen. Quel était le but de la pétition? C'est une pétition dont le but était d'appeler à l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire sur les accusations graves de soutien au terrorisme formulées par les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger contre la France. Ce sont des accusations qui ont été formulées notamment à partir du 15 août 2022 et qui se sont poursuivies jusqu'en cette année 2025 en très grand nombre. J'en ai réuni les plus significatives, formulées par le Mali, formulées par le Burkina Faso et formulées par le Niger. Je les ai réunies et tout ceci, je l'ai mis dans l'argumentaire de la pétition, appelant les députés français, les députés européens à demander qu'un débat soit ouvert, qu'une enquête soit ouverte, parce que, franchement, en tant que citoyen européen, citoyen français, on ne devrait pas dormir tranquille, en sachant que le gouvernement, qui nous représente dans le monde, est accusé d'avoir soutenu les terroristes même qui sont venus assassiner des Français le 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris, les terroristes de l'État islamique d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les terroristes de l'organisation d'Ahmed al-Shara, l'actuel nouveau président de la Syrie, imposé par l'OTAN, le terroriste Ahmed al-Shara. C'est son organisation qui a tué les citoyens français. Le 13 novembre 2015 à Paris, c'est la même organisation qui a tué plus de 4000 Américains. Le 11 septembre 2001, à New York, c'est la même. C'est la même organisation qui massacre les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens, les Camerounais, les Nigérians, depuis plusieurs décennies. Donc, il est normal en tant que citoyen que je demande à mes députés, à mes sénateurs, le Sénat, le Parlement en général, ayant une fonction de contrôle, de contre-pouvoir par rapport au gouvernement, à l'exécutif, c'est la plus banale des choses pour un citoyen de demander à ses députés d'examiner de très graves accusations qui pèsent contre le gouvernement. J'ai introduit cette pétition depuis le mois de décembre. Habituellement, quand j'introduis une pétition sur ce site-là, au bout de 3 jours, de 72 heures, j'ai la réponse. Dans le cas d'espèce, ça faisait pratiquement 2 mois que j'avais introduit la pétition sur le site de l'Assemblée nationale française et il n'y a pas de réponse. J'ai même fait des relances. J'ai même reposté la pétition un certain nombre de fois pour m'assurer qu'il l'avait bien reçue. Finalement, avant-hier, je reçois un mail du bureau de l'Assemblée nationale qui me dit que la pétition est jugée irrecevable. Aucun motif n'a été précisé pour l'irrecevabilité. Je rappelle que j'ai repris les termes des accusations maliennes, burkinabées et nigériennes. J'ai été vraiment très empirique. Je me suis contenté de reprendre ce qui a été dit et de demander que ce soit examiné. Alors, il faut savoir que pour que une pétition aboutisse à l'examen de l'affaire, il faut qu'elle soit signée au moins par 1 million de personnes. Il faut que 1 million de personnes au moins signent votre pétition pour que vous ayez le droit à l'examen de l'objet de votre pétition au Parlement. Donc, au lieu de me laisser commencer la mobilisation, des Françaises, des Français, des Européennes, des Européens, et de tous ceux qui résident légalement sur le sol européen ou sur le sol français, ils ont le droit de signer ce type de pétition. Au lieu de me laisser commencer cette mobilisation, le secrétariat de l'Assemblée nationale française refuse même que la pétition soit publiée.
J'avais pourtant déjà réussi à faire publier au moins une pétition, celle dans laquelle je demandais la levée de l'embargo que la France avait imposé aux armes de la République centrafricaine. Cette pétition-là, ils avaient accepté de la publier. Mais là, celle-ci, ils refusent de la publier. La grande question, c'est pourquoi refusent-ils? Pourquoi des députés refusent-ils de faire leur travail à la demande d'un citoyen? Il n'y a que deux hypothèses. Première hypothèse, ils refusent parce que les faits qui sont évoqués dans le document sont des faits délirants, qui ne sont pas avérés. N'est-ce pas? Mais si vous avez la preuve que les faits ne sont pas avérés, mais pourquoi vous ne donnez pas la preuve? Comment pouvez-vous dire que c'est faux sans prouver que c'est faux? Non. Des députés, un secrétariat général d'une institution, d'une démocratie, qui répond à un citoyen, nous refusons de recevoir votre pétition, mais qui ne lui dit pas pourquoi. N'est-ce pas l'aveu que l'objet de la pétition est véridique? Parce que si vous n'avez pas de raison pour lesquelles vous rejetez la pétition, cela veut dire qu'en réalité, la pétition a raison, c'est vous qui avez tort. Et votre rejet n'est qu'un acte de violence. Je rejette ta pétition. Je ne te dis pas pourquoi. Le Mali dit que son espace aérien a été violé. Le Mali dit que plusieurs terroristes ont été financés par la puissance française. Le Mali dit que plusieurs organisations terroristes ont bénéficié du laxisme de la puissance française. Le Mali dit cela. Mais si c'est faux, mais prouvez que ces faits n'ont pas eu lieu. Le Mali dit que quand son armée voulait reconquérir à un moment donné la ville de Kidal, en 2013-2014, elle en a été empêchée par l'armée française. Ce qui a permis aux terroristes de s'incruster dans cette ville pendant près de 10 ans. C'est ce que dit le Mali. Prouvez que c'est faux, au lieu simplement de rejeter ma pétition. Donc il y a que, si on n'a pas d'argument pour dire pourquoi c'est irrecevable, c'est parce que le contenu est véridique. Et si le contenu là est véridique, cela veut dire qu'en fait, il faut donner une chance à une cour internationale de justice. Il faut donner une chance à une cour pénale internationale d'examiner cette affaire. Là encore, je voudrais, en ma qualité de président de l'Institut de l'Afrique des libertés, dire à nos autorités, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, que nous avons des avocats intrépides qui sont prêts, sur la base des éléments de preuve disponibles, à ouvrir dans tous les prétoires judiciaires internationaux les procès. Mais que nous avons, nous aussi, en Afrique, des tribunaux. Quand les gens ne veulent pas accepter d'examiner nos affaires dans les tribunaux de France, de Navarre, mais examinons-les dans les tribunaux d'Afrique. Parce que les premières victimes sont des victimes africaines, et l'Afrique possède des tribunaux. Donc, pour ma part, l'irrecevabilité de cette pétition est une victoire. Ça veut dire que le secrétariat général de l'Assemblée nationale française a eu peur que la vérité éclate. Mais j'ai une troisième raison pour laquelle je comprends pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que où la vérité a-t-elle éclaté aux États-Unis? Vous savez devant quelle institution des officiels américains ont révélé le financement du terrorisme? Devant quelle institution les officiels américains ont-ils révélé le financement que les États-Unis ont apporté à Al-Qaïda et l'État islamique? Vous vous souvenez? C'est où? Où a parlé Mme Tulsi Gabbard? Où a parlé M. Elon Musk? Où sont en train de parler les différents sénateurs? Même aujourd'hui où je vous parle, nous avons une nouvelle révélation. Un officiel américain sous serment, devant le Sénat, a décrit tous les financements dont il a eu connaissance. Financement vers les organisations terroristes. J'ai publié cette vidéo sur plusieurs de mes pages aujourd'hui. Eh bien, ça s'est passé au Sénat. Aux États-Unis, c'est au Sénat que sous serment, des officiels ont dénoncé le financement du terrorisme par le Trésor public américain. Et donc, je pense que ce sont ces révélations américaines qui ont effrayé les parlementaires qui ont déclaré irrecevable ma pétition. Parce qu'en fait, si l'enquête est faite au Parlement, ce sera au Parlement français qu'on pourra établir les responsabilités dénoncées par le Mali, le Burkina et le Niger. Et ce sera un tollé général d'entendre au Palais Bourbon que, effectivement,
à telle ou telle date, le gouvernement français a bel et bien soutenu les terroristes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Donc, en fait, c'est pour tout faire pour éviter d'être éclaboussé par la vérité. Cette vérité qui a éclaté aux États-Unis et qui mouille en réalité la totalité de l'OTAN. C'est pour cette raison qu'ils ont déclaré irrecevable ma pétition. Je considère cela donc comme une victoire. Parce que le contenu de cette pétition, s'il était faux, eh bien, on m'opposerait des procès en diffamation. Vous savez la vitesse à laquelle ils me traînent au tribunal ici. Vous savez à quelle vitesse ils me traînent au tribunal? Il y a déjà au moins 4 affaires qui m'ont créé sur le dos. Hein? Donc, voilà une occasion. Et là, non, on ne veut pas en discuter. Non, monsieur MC, ne nous en parlez plus. Non, on ne veut plus que vous nous en parliez. Mais c'est comment? Nous sommes des citoyens ici. On veut savoir à quoi sert notre argent. Nous payons les impôts, là. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous faites de notre argent? Et c'est important que les Africains français, les Africains de France, les Africains en France, tout comme les Franco-Français, comme on les appelle les Français de souche, qu'ils prennent conscience de la gravité de ces accusations. Et qu'ils appellent. Et moi, je vais passer par le député de ma circonscription. Je vais aller voir tous les députés de ma circonscription, de tous les bords, pour leur dire, j'ai voulu introduire une pétition pour tel problème, on a refusé. Je suis citoyen de cette circonscription. Moi, je veux que vous alliez poser une question. Je veux que vous alliez poser une question sur cette affaire. Je vais aller voir d'abord les députés de la France Insoumise, puisque je vote souvent Mélenchon et la France Insoumise aux élections en France, ces dernières années. Même si je ne suis pas d'accord en tout point avec lui, quand je vote la France Insoumise. Je vais aller les voir pour dire, vous voyez, quand je veux que la vérité se manifeste, on étouffe. Bon, allez là-bas, voici la question. S'il vous plaît, formulez une question pour dire pourquoi on ne veut pas ouvrir une enquête internationale sur les accusations de soutien au terrorisme. D'autant plus que les États-Unis, eux, ils ont déjà reconnu. Les États-Unis, qui sont la puissance tutélaire de l'Occident, reconnaissent avoir financé le terrorisme. Ce sont eux qui sont les patrons de l'OTAN. Qui peut donc dire que le patron finance le terrorisme et ses subalternes ne le font pas? Qui peut dire ça? Donc voilà la vérité, je tenais à la partager avec vous. Bon, je ne suis pas surpris. Et j'attends maintenant la réponse de l'Union européenne, parce que j'ai déposé la même pétition sur le site du Parlement européen. Ça fait 2 mois et demi. J'attends la réponse. J'imagine que ce qui a tué Makloklo, étant de nature à tuer Maklaka, les mêmes qui ne veulent pas qu'on en discute à l'Assemblée nationale, au Sénat français, vont aller là-bas dire non, c'est un individu, c'est un énergumène, il nous emmerde celui-là, on veut pas. Et vous bloquez la pétition. Mais ça, ce sera encore une victoire. Si même le Parlement européen refuse, ben écoutez, je vais voir avec les éminents juristes, défenseurs qui m'accompagnent. Je vais consulter mon ami, le grand avocat, maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr et tous ses compagnons pour leur dire, bon, ça fait trop quand même. Je souhaite qu'il y ait un débat sur notre pétition à l'Assemblée nationale française au nom de la démocratie. On dit non. Je souhaite qu'il y ait un débat sur notre pétition au Parlement européen au nom de la démocratie. On dit non. Mais quand c'est comme ça, là, on fait comment? Peut-être qu'on va porter plainte à ces 2 institutions. On porte plainte contre les 2 institutions. Comme ça, au moins, il y aura débat autour de notre plainte. Hein? Parce que nous, notre objectif, c'est que le peuple français prenne conscience, le peuple européen prenne conscience des pratiques en matière de politique internationale des dirigeants apparemment vertueux qui claironnent leur sainteté complètement artificielle devant tous les yeux et toutes les oreilles ébahis sur ce continent. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.